Ouais, alors, salut à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu comment j'installe un serveur parce que ce que j'ai fait, c'est que alors, je vais vous montrer. Je travaille avec Online et chez online.net, en fait, compte, c'est une filiale de Free, ça s'appelle Scalway, peut-être D-Box. Et en fait, compte, vous pouvez commander des serveurs physiques. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous faites commande serveur et puis vous commandez un serveur que vous voulez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un serveur, pas avec beaucoup de corps, hein, parce que, enfin, beaucoup de corps, c'est déjà pas mal. J'ai commandé ce serveur-là. Vous voyez, le Xeon ici à 96 Go. Alors, j'ai privilégié les disques SSD parce que j'ai commandé il y a un moment un serveur avec des disques SATA et franchement, ça mouline surtout que je vais utiliser ce serveur-là pour faire de la virtualisation. Donc, j'ai besoin vraiment de puissance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce serveur-là. Oui, j'ai fait commander. Et au moment où j'ai fait commander, il m'a dit, OK, t'as payé. Donc, j'ai payé. Et du coup, je vous montre. Ici, je suis allé dans mes serveurs. Et vous voyez que j'ai commandé, enfin, trois serveurs. J'ai commandé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et ça, c'est celui-ci que j'ai actuellement. Vous voyez, donc, ça correspond au serveur, à ce serveur-là. Donc vous voyez, vous voyez l'adresse IP ici. C'est un serveur SATA et vous voyez, j'ai installé dessus vSphere. D'accord? Donc que je vous montre. Ici, j'ai mon serveur hôte. Et vous voyez que s'il a 96 Go de RAM, enfin bon, il a tout ça. Et ce serveur-là, ok, il a beaucoup de disques, mais le problème c'est que franchement, ça mouline quand même beaucoup derrière, hein. Vous voyez, 7 Tera. J'ai créé toutes ces machines virtuelles ici pour faire des cours. Donc la semaine prochaine, j'ai un cours Citrix. Vous voyez, c'est génial, hein. Franchement, je crée plein de machines virtuelles. Et puis, mais là, la semaine prochaine, j'ai une formation sur Citrix. Et puis, je me suis rendu compte que les serveurs ils moulinaient un petit peu dès qu'on commençait à lancer trop de serveurs en même temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé ce serveur-là SSD, bon deux autres parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux stagiaires là-dessus, deux stagiaires là-dessus, bon 96 Go à mon avis ça devrait aller. Et du coup je vais l'installer, d'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait administrer ici et je l'ai fait par iDRAC. En fait, quand il y avait KVM, j'ai fait iDRAC et là vous voyez je me retrouve sur le serveur. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vrai que ça peut intéresser des personnes d'entre vous qui seraient intéressées justement de savoir comment est-ce que je peux louer un serveur physique chez online.net, qui est une filiale de Free, comment je vais installer vSphere dessus. Alors là, il me dit, donc vous voyez, je suis là, donc sur mon serveur. Enfin, je vais enlever mes commandes, c'était juste pour vous montrer. Et là, comme j'ai fait iDRAC, il va m'afficher mon login et mon mot de passe. Est-ce que je l'ai enlevé ici? C'est bien ça. Hop là. Le problème, c'est que je crois que je l'ai. Il me demande mon login et mon mot de passe. Ah, attendez, je vais fermer ça. On va recommencer. Hop, iDRAC. J'accepte sans avoir de sauvegarde. Voilà, et vous voyez là, il m'a généré ce lien-là. Et je vais me retrouver donc en KVM, c'est-à-dire je vais voir l'écran de mon serveur comme si j'étais dans l'ancienne machine voilà, chez online.net, tout simplement. Donc là, je vais mettre mon login. Alors, bon, il y a rien de confidentiel parce que de toute façon, ça va changer après. C'est-à-dire que si vous vous reconnectez demain, ben, il va vous générer un nouveau mot de passe. Donc, je veux dire, même si vous prenez ce mot de passe-là, de toute façon, il n'y a rien à prendre chez moi. Ok, donc regardez bien, je fais ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ici la dernière version de VMware. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez l'hyperviseur. Ça, c'est l'hyperviseur, je vous le montre, affiché dans le dossier. Voilà. Donc ça, j'ai juste pris la version 7, en fin de compte, de vSphere. Vous pouvez prendre la version 6.7 si vous voulez. Alors maintenant, je vais afficher ma console virtuelle ici. Alors on va faire, je pense que j'ai autre chose, non c'est bon. Bah, je vais faire lancer, hein. Je pense que c'est bon là. Voilà. Et là, il y a un bloqueur de pub, évidemment. Hop là. Alors moi, j'ai déjà eu ce problème-là. Avec bloqueur du pub, parfois, vous êtes obligé de relancer le iDRAC. Ça veut dire carrément avoir un nouveau login et mot de passe, mais c'est pas grave. Alors attendez, on va fermer ça et on va refaire lancer. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là, je suis sur donc ma console. Il n'y a rien. Ah voilà, vous voyez, il y a tout ça ici. Et donc là, il essaye de... Voilà, alors pourquoi ça nous boot tout? Parce que par défaut, en fait, compte, il faut savoir que chez Online, quand vous faites rien,
Quand vous n'avez pas d'ISO, vous voyez, parce que je connectais le média virtuel qui est mon ISO qui est là, il vous envoie sur un FTP pour installer un Ubuntu. Donc moi, ça m'intéresse pas parce que je vais installer vSphere. Donc je vais faire connecter le média virtuel, vous allez voir, hein. Bon, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vous montre à nouveau. Et là, je vais mapper, vous voyez, donc le disque. Donc je vais faire choisir un fichier. Non, c'est celui-là. Hop, choisir un fichier. Et je vais dans Download et je choisis mon vSphere 7. Voilà. Et puis je fais mapper le périphérique. Voilà. Et là, vous voyez, il est mappé. Ok. Donc du coup, je vais, du coup, ce que je vais faire, je vais lancer un contrôle Alt Sup commande de la console. Je pense que c'est là, hein. Voilà. Donc je vais faire ça, appliquer, boum. Donc là, il va se relancer complètement, vous voyez, ici. Euh, et il va relancer mon système, voilà. Et puis là, je pense qu'à un moment donné, j'aurai une option pour pouvoir, vous voyez, de multi-boot. Alors, je sais pas si c'est F12, on verra. Alors, j'ai pas en tête exactement l'hydrac, hein, mais moi, sur mon clavier, j'ai fonction, je fais F12, donc j'attends juste ça. Et à un moment donné, vu que je suis configuré ici, oui, c'est tout con, hein. Donc voilà, au lieu d'acheter un serveur physique que vous mettez, que vous achetez chez vous, vous pouvez louer un serveur. Et ce serveur-là, je le loue du 20 octobre. Oui, on est le 20 octobre, il est midi, jusqu'en novembre, jusqu'au 1er novembre, parce que ma formation dure une semaine. Donc après, je vais tout perdre. Ah voilà, donc vous voyez, Boot Manager, c'est F11. Donc je vais faire F11 rapidement. Voilà. Vous voyez en haut là, j'ai fait F11, il y a marqué Entering Boot Manager. Donc ce serveur-là, il est bien, hein. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est 96 Go de RAM. Et surtout, alors, j'ai fait un raid, parce qu'au départ, ce qui se passe, c'est que je vous montre, que vous compreniez. On va prendre un autre serveur, par exemple, liste des serveurs ici. Je peux reprendre celui-là, par exemple, administrer. Au départ, dans raid ici, vous voyez, il y avait marqué raid 1. Donc moi, j'ai changé et j'ai mis raid 0. Normalement, ça va être ça, ça va être bon. J'espère que c'est bon. De toute façon, on va voir après dans la console. Je suis où là? Ah non, je suis là-dedans, moi. Hop, je l'ai où ma console? Je vais vers le bas. Hop, hop, hop. Ah oui, c'est là-dedans. Et donc, normalement, là, je me suis pas trompé. Alors, oui, vous devez aller vraiment dans la console et dire, voilà, je veux un raid 0, parce qu'au départ, il met raid 1. Alors, franchement, vu que moi, c'est que pour de la formation, le problème en faisant un RAID 1, c'est que vous allez avoir 500 gigas d'SSD qui va être utilisé pour le RAID et vous ne pourrez pas l'utiliser pour stocker. Et comme moi, quand je vais faire ma formation la semaine prochaine, eh bien, j'ai besoin au moins d'un Tera parce que je vais aller installer plusieurs machines, dont je vais virtualiser un vSphere dans vSphere et je vais installer un vCenter. Donc, il me faut vraiment, voilà, il me faut de la place. Et après, je vais installer sur ce vSphere-là un pfSense qui va me permettre de pouvoir y accéder à l'extérieur et surtout que mes machines virtuelles à l'intérieur de ce vSphere puissent accéder à l'extérieur. Vous voyez. Alors, le pfSense, j'en ai déjà installé là, donc je connais bien, hein. Vous voyez, c'est ça, pfSense. Et pfSense, c'est un produit gratos. Et lui, pfSense, il va avoir une adresse IP failover. Euh, donc, c'est lui qui va être vu de l'extérieur. En fait, mais je vous montrerai tout ça, hein. Parce que je trouve ça sympa de. Je me suis dit, tiens, je vais enregistrer cette vidéo. Ok. Donc là, je sais pas ce qu'il fait là, ouais, il fait les firmware, tout ça, système inventory. On va laisser faire, hein. Mais surtout pensez au RAID, hein, parce que sinon, sinon c'est un peu con, parce que vous devez en fait compte arrêter l'installation et puis relancer le RAID sur la console. Alors vous n'avez pas de gestion de l'alimentation, hein, chez eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous pouvez pas faire arrêter le serveur, vous ouvrez un ticket chez online et puis il faut votre place, vous rebooter le serveur. Et si vous êtes vraiment dans une merde, il peut se mettre en mode rescue. Enfin bon. Donc là, je vais aller dans BIOS boot menu. Voilà. Et là, voilà, je vais pouvoir choisir ici mon virtual CD. Vous voyez là en bas là. Et là, normalement, il va lancer l'installation de vSphere. Voilà, ISO Linux. Ok, donc nickel. Donc je fais entrer. Alors là, il faut bien comprendre que il va récupérer mon ISO d'ici. Alors ça, c'est à Paris.
d'accord? Et je me suis mis, et mon serveur ici, il est également à Paris, d'accord? Donc ça veut dire que ça va être relativement rapide. Euh, Parce que ici, la machine virtuelle, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a marqué Storefront, d'accord? Cette machine virtuelle, elle est hébergée sur ce serveur-là, ici, d'accord? Donc Storefront est hébergé sur ce serveur-là. Donc ici, c'est super rapide, hein, en fait, compte. Ok. Donc bon, tout ce que vous avez besoin, finalement, c'est l'ISO ici de VSphere, hein. Et puis, voilà, il est en train de charger. Ouais. Donc, là, il va falloir que je fasse la même chose après sur mes autres serveurs qu'il y a ici. Donc je vois, il est en train de monter l'ISO. Donc c'est pas une ISO qui est dans la salle machine, hein, c'est un ISO que j'ai mis là. Donc si par exemple vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en Espagne, en Italie et que l'ISO est en Italie, bah, il doit montrer à travers le réseau. Donc il faut avoir un bon upload, hein. Il monte l'ISO, paf, directement sur ce serveur là, ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon enregistrement. Hop, d'accord, je vais faire un stop et on se retrouve juste après pour terminer l'install. À tout de suite, ciao.